BR Métal, avec ses 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88 276 58 88. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 88 979 7812. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 88 276 61 70. Toute l'équipe et la direction de Salaison Besson désirent remercier sa clientèle de l'encouragement ainsi que la patience qu'ils ont démontré durant les travaux de rénovation qui sont terminés. Venez voir notre nouveau décor qui saura encore mieux vous servir pendant la prochaine année. Joyeux Noël et bonne année de la part de Salaison Besson, qui est situé au 313 de quai Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 0606. C'est la revue de l'année dans le monde du hockey avec notre ami. On l'a fait elle avec Marc Fortier. Là, maintenant, on va faire elle avec Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, qu'est-ce qui t'a marqué en 2018 dans la Ligue nationale de hockey? En 2018, moi je pense que la conquête de la Coupe Stanley des Capitals de Washington a été un exploit quand même hors du commun. Et je m'explique parce que c'est une organisation, c'est une équipe qu'on attendait depuis des années à soulever cette fameuse Coupe Stanley-là. Et à chaque année, il arrivait quelque chose, il sous-performait. Et là, on a souvent parlé du syndrome d'Ovechkin, des comparaisons avec Crosby, on a critiqué sa forme de leadership. Et là, en 2018, on savait que les Capitals avaient une bonne équipe, mais ce n'était pas l'équipe favorite. Et contre toute attente, cette équipe-là, avec l'arrivée de Barry Trotz, se sont mis à jouer du hockey inspiré. Et c'est comme s'il y avait eu un déclic dans la tête d'Ovechkin. Et il savait qu'il lui manquait une Coupe Stanley. Et il a pris les bonnes décisions. Il a apporté quelques changements dans son attitude. Et ils ont soulevé la Coupe Stanley. Et ça, je pense, ça a été quand même un événement marquant là, dans le hockey en 2018. Et tu sais, l'aspect russe, on dit tout le temps que les Russes sont pas très eux, la Coupe Stanley, ça les énerve pas vraiment. Eux, c'est le championnat du monde. Ça, on l'a entendu souvent, là. Donc la conquête de la Coupe Stanley, ça va peut-être à quelque part faire mentir la réputation que les joueurs russes, la Coupe Stanley, ça les intéresse pas, à tout le moins, là. Oui, il y avait cette réputation-là. La saison était terminée. Donc, les séries, c'était un autre 2 mois de hockey sans salaire. Et on avait l'impression parfois qu'ils pouvaient décrocher assez rapidement. Et c'était un peu le cas pour Ovechkin. Dans le cas des Capitals, il y avait quand même plusieurs Russes à bord, dont le meneur était un Russe. Mais là, ça peut changer de perspective, évidemment. Mais ça aussi, ça l'amène un petit peu la consécration d'une grande carrière pour Ovechkin. Parce que, admettons, Danny, qu'Ovechkin ne gagne pas une Coupe Stanley, il y aurait eu toujours à jamais un bémol sur sa carrière. Oui, il est un grand joueur, mais il n'a jamais gagné la Coupe Stanley. D'autant plus qu'elle avait une grosse équipe avec lui. Et là, ça vient de mettre un summum à sa carrière. Et là, même encore cette année, on voit les Capitals de Washington qui continuent à performer. Hier, encore, là, dernièrement, là, ils démontrent qu'ils sont sérieux pour un deuxième conquête. Donc, j'ai bien hâte de voir s'ils vont continuer d'être affamés. Et tu parles des Capitals de Washington, mais que dire pour moi, c'est Las Vegas. Ça a été le fait saillant de l'année. Las Vegas qui s'est rendu en finale de la Coupe. On disait tout le temps que Las Vegas allait casser, puis finalement, ils ont jamais cassé. Jusqu'en finale de la Coupe. Donc, c'était extraordinaire, ce qui s'est passé à Las Vegas, là.
Ben oui, tu fais bien de le mentionner. On en a parlé à tellement de reprises. Ouais. Succès incroyable de cette organisation-là. Et avec la conquête des Capitals de Washington, ben il faut parler des Golden Knights de Vegas. Quelle histoire remarquable. Incroyable. Puis, le repêchage d'expansion leur était favorable par rapport aux autres repêchages d'expansion. Mais George McPhee a fait un travail colossal. Il avait un plan précis. Et puis, il a bâti une équipe, là. Tu sais, on parle pas de joueurs rejetés, mais c'est quand même des joueurs qui n'ont pas été protégés par leur organisation. Et puis, bon, ils ont fait une bonne acquisition avec Marc-André Fleury, qui a fait peut-être plus souvent qu'autrement de la différence. Mais quel parcours incroyable. Ouais. Il y a des records qui vont être difficiles à battre dans la Ligue nationale. Le record d'un club d'expansion, ça sera pas facile. Seattle qui va rentrer dans la Ligue en 2021. Ouais, effectivement. Ça sera pas facile pour eux là, de suivre les bottines là, des mais je pense que ça va ressembler plus à une équipe d'expansion. Hein. Les règles vont être plus sévères de ce côté-là. Là. Parce que Vegas, il fallait pas que... Je pense que ça va être plus facile de vendre le hockey à Seattle que ça l'a été à Las Vegas. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, mais j'ai pas eu encore les termes du prochain repêchage d'expansion. Je pense que ça va être quand même assez similaire au nombre de joueurs que les équipes vont protéger. Et mais de toute évidence, il y a des joueurs de hockey de qualité parfois qui sont cachés dans des organisations. Il faut savoir les dénicher puis après ça les maximiser. Et ça sera maintenant autour de Seattle de prouver leur qualité. Mais il n'y a pas de doute, le directeur général qui va prendre le travail là-bas, le défi, ben, il va avoir beaucoup de pression parce que les gens, veulent pas, ils vont le comparer avec ce qui est arrivé à Vegas. Effectivement. Donc, par la suite, du côté du Canadien, ça a été quand même, ça a été une saison très, très décevante qui s'est soldée par un fait qu'on fait pas les séries éliminatoires et 2 transactions par la suite. Au moment où on parle, qui a viré plus à l'avantage du Canadien. Max Domi, ça a été vraiment une grande surprise. Il n'y a pas personne qui aurait vu ça. Il avait marqué 9 buts l'an passé, dont 5 dans des filets déserts. Jusqu'en première moitié de saison, il a vraiment donné avantage à Marc Bergevin là-dessus. C'est pas loin d'un bol, là. Et puis, on dit toujours que les échanges, il faut les évaluer à long terme. Ouais. Et c'est vrai. Mais jusqu'à présent, on peut dire que Marc Bergevin a nettement eu le meilleur, parce que non seulement au niveau de la production offensive, Danny, mais ce fameux discours de Marc Bergevin après la saison du Canadien où il s'est acharné à parler d'attitude dans le vestiaire. Ouais. Et pour qu'un directeur général mette autant d'emphase sur l'attitude, c'est parce que il y avait vraiment un problème. Et puis, il n'a pas eu peur de l'adresser devant les médias et derrière, à l'intérieur de son vestiaire. Je pense que ça a été aussi en même temps un réveil pour Claude Julien, qui est arrivé peut-être avec un nouveau style un peu plus country club, ce qui a peut-être favorisé des joueurs à avoir une attitude un peu plus complaisante. Et ces joueurs-là, est-ce qu'on était surpris de savoir que c'était Pacioretty, Galchenyuk, puis il y en avait peut-être d'autres un petit peu qui subivaient l'influence, mais est-ce qu'on était vraiment surpris que c'était des gars peut-être pas toujours sur la tâche? Moi, pas vraiment. Mais il y a eu quand même le courage de les échanger. Dans le cas de Pacioretty, ça n'a pas été facile à cause de son contrat. Et puis, jusqu'à présent, là, ça revigore le Canadien sur la glace, ça revigore le Canadien dans le vestiaire. Et ça pourrait peut-être devancer son fameux plan parce que là, avoir une attitude dans un vestiaire, c'est essentiel aujourd'hui dans la Ligue nationale. Et en ayant un leadership plus fort, un vestiaire plus fort, ben ça va être beaucoup plus intéressant de développer des jeunes comme Kotkaniemi qui va arriver dans une culture beaucoup plus gagnante, beaucoup plus sérieuse, au lieu de se faire influencer par des joueurs là, qui des fois ça leur tente, des fois ça leur tente pas. À ce moment-là, on fait un pas dans la bonne direction pour le Canadien de Montréal. Effectivement. Donc, ça a été vraiment... moi, je pense que c'est bien parti. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils finissent au moins une dernière année dans la cave pour par la suite monter. Mais au moment où on enregistre le podcast,
on se bat pour une place en série. C'est un voyage déterminant qui est débuté hier avec une défaite au Colorado. Donc, j'ai hâte de voir, évidemment, qu'est-ce que ça, la deuxième moitié. Tu sais, on dit tout le temps, Stéphane, puis tu es un ancien joueur de hockey, que la deuxième moitié de la saison, c'est toujours la plus difficile. Tout à fait. Puis, Danny, moi, je suis étonné. Je suis le premier à le reconnaître. Je ne voyais pas le Canadien dans la position actuelle. Ouais. Mais je suis pas en train de dire que le Canadien va rester là. J'aime ce que je vois, surtout l'engagement, l'attitude, le niveau de compétition sur la patinoire. Mais une autre chose qui c'est important à souligner dans tout le débat du Canadien, puis c'est le nouveau contrat de Carey Price et les performances qui viennent avec ça, parce que Carey Price, dans tous les sphères du Canadien de Montréal, si on parle de l'attaque, on pensait qu'on était pour avoir une équipe moins productive à l'attaque, avec le départ de Galchenyuk par Pacioretty, c'est le contraire. Défensivement, on s'attendait à que ça soit difficile. Seul mais c'est quand même pas si pire que ça. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais on s'en tire. Pour moi, actuellement, la faiblesse du Canadien, c'est dans les buts avec Carey Price, qui ne fait pas le travail. Il termine l'année un petit peu 2018 sur des meilleures notes, mais si on regarde sur l'ensemble de ses performances, Carey Price, un joueur d'impact, un joueur de concession, il se doit d'être dans les 10 meilleurs. Je parle pas dans les 3 meilleurs de la Ligue nationale. Il se doit d'être au moins dans les 10 meilleurs de la Ligue nationale. Et c'est pas le cas. Il est tout près du 30e en termes de pourcentage d'efficacité et de plus compte. Donc, ça, Carey Price, il doit redevenir, pas le Carey Price qui a gagné tous les trophées, dont le trophée Vizina et le Conn Smythe. Pas le Conn Smythe, mais le trophée Hart. Il faut s'assurer qu'il redevienne un gardien de but de qualité pour que le Canadien puisse espérer gagner plus de matchs que de l'entente. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. En 2018 également, il y a eu des anciens joueurs qui ont été qui ont décédé. J'ai la liste devant moi. Là. Le plus connu pour moi, c'était Stan Mikita. Hein, c'était une légende, Stéphane, Stan Mikita. Oui, Stan Mikita, ça c'est dans ma jeunesse. C'est des joueurs que je regardais jouer. Et puis, c'était un icône des Blackhawks de Chicago. Tous ces décès-là, à chaque fois, la confrérie des joueurs de hockey, on est toujours touchés par ça. Ça nous fait savoir que il n'y a pas seulement nos carrières qui, à un moment donné, tirent à date fin. C'est la vie, mais c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire du hockey. Et puis, ça a été des influences positives, je pense, pour plusieurs jeunes. Moi, Stan Mikita, c'était pas mon idole, mais c'est quand même un joueur d'une époque intéressante que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Stéphane, on va faire une pause et je vais te demander qu'est-ce que tu prévois pour 2019. L'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp, Dolbeau-Mistassini, 88 239 08 27. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui a la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment
L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 88 276 5018 ou visitez lepolaire3.com. On est de retour à danadiosport.com. Stéphane, l'année 2019, comment tu prévois ça du côté du Canadien? Est-ce que on entame une série vraiment très d'après les fêtes où ça va être très, très déterminant. Ça va être la suite des choses. On en a parlé souvent. C'est là que ça va savoir si Bergevin va être acheteur ou vendeur. Comment tu vois ça? Ben moi, je vois ça de deux façons. Oui, de continuer la saison surprenante que le Canadien a depuis le début de la saison, rester dans la lutte aux séries éliminatoires le plus longtemps possible en espérant de réussir à les faire. Et en même temps, parallèlement à ça, c'est de voir la philosophie, la nouvelle philosophie de Marc Bergevin instaurée, c'est-à-dire amener des jeunes dynamiques qui vont continuer à bien s'ajouter au noyau dans lequel on veut construire cette future équipe-là. Je veux voir Marc Bergevin avec un petit peu d'audace aussi. On a de l'argent à dépenser. 9 millions. Pas à dépenser, mais de façon intelligente. Exactement. Donc, à un moment donné, là, on avait un Nylander qui était agent libre avec compensation. Mais j'aimerais peut-être ça voir un Marc Bergevin audacieux. Je sais que ça déplaît beaucoup aux autres directeurs généraux. Mais à un moment donné, il faut qu'un directeur général pense à sa propre organisation. Puis si on est capable de cibler des joueurs qui sont jeunes, qui ont beaucoup de succès, ben pourquoi pas d'avancer l'échéance et puis d'être agressif sur le marché comme ça, provoquer des choses. Donc, Marc Bergevin, qui après 6 ans, selon moi, aurait dû être tassé à cause de ses résultats après 6 ans. On lui a donné une deuxième chance. Jusqu'à présent, sa deuxième chance, on peut dire que c'est bien parti, mais il doit continuer dans la même veine et démontrer que c'était pas un coup de chance, justement, qu'il y a vraiment un plan en tête et qu'on va voir une progression du Canadien continuelle pour s'assurer qu'on fait pas un pas en arrière parce que, encore une fois, on va retomber dans la vieille mentalité qu'il faut seulement faire les séries éliminatoires alors qu'on doit commencer à penser à gagner la Coupe Stanley. Ben moi, je suis très content de Marc Bergevin parce que, si tu te rappelles-toi, à pareille date l'année passée, il était très critiqué sur les médias sociaux. Je sais que Steph n'était pas sur les médias sociaux, mais les gens étaient très, très durs. On disait, il n'y a pas de joueur de centre, il n'y a pas d'avenir. À l'espace d'un an, là, il a viré avec... écoute, tout le monde dit que c'est les 2 derniers repêchages du Canadien, c'est des très, très bons repêchages. Et par la suite, et là, il va rester à développer. Moi, j'ai très confiance en Joël Bouchard. Et aussi, tu sais, Max Domi, ça a quand même été intéressant. Tu sais, moi, je suis bien content. Puis le gars, c'est un good guy, là. Ça semble une bonne personne. Pour ça, je suis content, pareil, de ce qu'il a fait, là. C'est sûr que c'est pas il reste beaucoup de travail à faire, mais quand même. Moi, je suis bien, bien content de ça. Ouais, mais je partage ton avis. Comme je dis, moi, je pense que Marc Bergevin, ça a été un constat, après ses 6 premières années, un constat d'échec. Et là, on lui donne une deuxième chance. Et là, jusqu'à présent, j'aime bien ce qu'il fait. Mais, encore une fois, parce qu'on a 6 ans d'expérience, ça n'a rien donné de Canadien. On est d'accord là-dessus? Ouais. Fait que là, ça fait... il a retourné le bateau de bord. Ça va bien. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'emmener ce bateau-là à bon port, justement, en continuant son bon travail? Ou c'était simplement pas un coup de chance, mais tu sais, ça a été quelques bonnes transactions, quelques bonnes décisions. Et ça, il faut lui donner. On est capable de critiquer quand ça va mal, mais quand ça va bien, il faut le reconnaître. Et là, Bergevin, il est sur une bonne lancée. Et moi, en 2019, c'est ce que je veux voir. Je veux voir un directeur général qui va continuer sur cette lancée-là et qui va continuer à faire grandir et à progresser le Canadien. Et non pas faire du surplace ou à la limite faire un retour en arrière avec des mauvais échanges. Faut pas, effectivement. Toronto, comment tu les vois? On n'a pas parlé dans la rétrospective de l'année. John Tavares, Toronto, c'était la grosse nouvelle dans les marchés des joueurs autonomes. Toronto, ils ont quand même ils sont d'une fenêtre où ils doivent gagner très rapidement. Très, très, très rapidement. Là. Ça va coûter cher à Toronto. Ouais, ça va coûter, ils ne pourront pas payer tous ces joueurs-là.
quelle belle équipe de hockey. Mais le problème pour Toronto, ben, ils sont pas tout seuls dans la Ligue nationale actuellement. Ouais. Ils ont beaucoup de compétition. Je pense qu'il manque un petit peu d'éléments à la défense. Peut-être un petit peu d'éléments sur le 3-4e trio, surtout sur des joueurs un petit peu plus d'énergie. Mais le talent offensif, il est là. Ils peuvent vous battre simplement avec l'avantage numérique. Mais ils devront faire face avec le Lightning de Tampa Bay. Qui, selon moi, cette année, là, se distingue encore une fois. Peut-être déjà avantage au Tampa Bay actuellement sur Toronto. Mais est-ce que Toronto pourrait être la prochaine équipe canadienne à gagner la Coupe Stanley? Moi, j'aime bien aussi Winnipeg qui continue à progresser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une belle finale de la Coupe Stanley entre Winnipeg et Toronto? Ça va Gary Bettman. Ça va Gary Bettman. Et Ken Hitchcock qui est en train de remettre les Oilers d'Edmonton sur la bonne map. C'est quelque chose d'intéressant. Écoute, on a toujours dit qu'à Edmonton, le talent est là, mais le Giro ne poignait pas. Est-ce que finalement Ken Hitchcock va réussir? L'année va nous le dire. Stéphane, il me reste que t'as sauté une bonne année 2018. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur également avec ta petite famille. Beaucoup de parties de bon golf également. Je sais que tu es un amateur autant de golf que de hockey. Et une belle progression pour ton garçon Jeffrey. C'est bien gentil, Danny. Puis moi aussi, là, je t'offre à toi et à tous tes auditeurs là, une merveilleuse année 2019. Mes vœux de santé, bonheur. Et puis, au plaisir de discuter avec vous tous là durant 2019. 2019 et également peut-être un championnat avec ton équipe de hockey. Stéphane, on se reparle bientôt. Notre collaborateur Merci, Stéphane Lebeau.